Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la 20e partie du championnat du monde qui a eu lieu entre New York et Lyon, entre Kasparov et Karpov en 1990. Là, ce qu'on va voir, Kasparov est devenu champion du monde avec 12 ennemis contre 11 ennemis. 4 victoires pour Kasparov, 3 pour Karpov, donc un match très serré. Donc on va voir là la 20e partie, qui est une des plus belles de l'histoire des échecs. Donc E4, E5, cavalier F3 attaquant le pion, cavalier C6 protégeant le pion, fou B5. Caractéristique de la Ruy Lopez, l'espagnol. A6, fou A4 classique. S'il y a un échange sur C6, c'est la variante d'avance que Fischer a joué à quelques occasions. Donc on est dans une variante fermée, la variante fermée de la Ruy Lopez. Au départ, on peut laisser le pion parce que même s'il y a une reprise ici, la tour va venir et les cavaliers, le pion E5 tombera également. Donc on a quelques variantes comme ça. B5, fou B3, D6, ça c'est assez classique. C3, qui prépare la poussée D4 et une cachette pour le fou en C2. H3, pour empêcher fou G4, cavalier G5, et souvent également, le cavalier va faire à peu près ce chemin-là. Celui-ci peut venir ici pour renforcer l'attaque ici, des fois faire partir le pion F, etc. Fou B7. Donc l'idée pour les noirs, c'est d'enlever le cavalier en attaquant le fou en B3 pour pouvoir pousser C5. Mais d'abord, il faut protéger les pions centraux, souvent avec la manœuvre tour E8 et fou F8. Cavalier T2, fou F8, ce que je vous disais, et A4. Alors ce coup est intéressant parce qu'ici, quand il y a les échanges centraux, ça permet à la tour de pouvoir revenir se mêler à l'attaque. Voilà. Et venir également se doubler sur la colonne E. Et puis ça laisse également une case pour le fou. Fou C2. L'échange central. Kasparov veut garder son fou pour pouvoir attaquer sur le roc de l'adversaire. C5, ça y est, Karpov réussit à pousser C5. D5, donc on a un blocage du centre de la part de Kasparov. Le fou pour l'instant n'a plus d'activité. En revanche, la case E5 est une bonne case pour les cavaliers noirs et on a également la case C5 parfois. Tour A3, donc la manœuvre caractéristique ici, on vient doubler sur la colonne E. Donc on a encore une position tout à fait égale. Au lieu de tour A3, ici, on avait également la possibilité de faire cavalier F1. Tour A3. Cavalier H2. Roi H8. Voilà, coup de prophylaxie de la part de Karpov. B3. Ici, Karpov a un pion passé et joue C4. Donc là, l'idée de B3, c'était de pouvoir mettre le fou sur la grande diagonale. Donc ici, on commence quand même à avoir du matériel sur les rois. Prise. Cavalier prend E4. Prise du pion. Tour G3. Donc là, on commence à avoir donc, un roc vraiment affaibli et les pièces de Kasparov qui vont sur le roc de l'adversaire. Mais pour ça, Kasparov a sacrifié un pion. Il n'a plus que 4 pions et Karpov 5 pions. Tour E6. Venant éviter, le cavalier va sûrement venir ici et menacer H6 et F6. Donc la tour vient sur la 6e rangée. Et également, il avait prévu la manœuvre de doublement de pièces lourdes sur Dame E8. En revanche, ce n'est pas un bon coup. Il aurait dû rendre le matériel ici en cassant un petit peu la paire de fous de Kasparov. Ici en venant cavalier D3, fou prend, et ici on revient ici. Et la position était à peu près égale, voire légèrement supérieure pour les noirs. En tous les cas, c'était la meilleure chance pratique pour Karpov. Ce qui permet à Kasparov de pouvoir sacrifier le cavalier en H6. C3, donc c'est un mauvais coup, mais en fait là c'était très difficile. Donc ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui se passe sur tour prend en H6.
Cavalier prend. On a une découverte tout en attaquant la dame, le cavalier. Dame H5, si on ne veut pas perdre la dame, on aurait pu également certaines variantes, mais c'était très, très compliqué de prendre ici. Donc on avait du matériel en échange de la dame sacrifiée. Fou E5. Et là, toutes les pièces de Kasparov seraient venues jouer sur la défense de Karpov. Dame D1, ici, voilà. Donc là, on se retrouve avec le même nombre de pièces, mais la disposition des pièces de Karpov était plus intéressante. En tous les cas, ça aurait défendu un petit peu mieux pour Karpov. Dans la partie, il a joué C3. Cavalier F5, donc il a préféré ne pas prendre le cavalier. Donc il donne le fou ici, que Karpov prend. Mais ici, il vient jouer G4, donc il commence à faire une troisième attaque sur G7. Il attaque de manière indirecte la tour ici, le cavalier, et ensuite il permet de rentrer avec dame H4 ici. Fou C8, donc on a Karpov qui revient tranquillement mettre les pièces à leur case d'origine. Dame H4, tour H6, voilà, donc encore une erreur, la meilleure défense c'était roi G8, tour E2, cavalier C2, des variantes très compliquées, mais le cavalier revient ici, et ça aurait donné l'avantage à Kasparov. Cavalier C6, G prend, ce coup-ci il prend le cavalier. Roi H2, il se prépare en évitant les échecs sur la prise de dame, etc. pour pouvoir ramener le cavalier sur ces cases-là. Dame E5, donc c'est une erreur. Le meilleur coup c'était fou G4 ici. Donc, dame E5. Le cavalier, donc la tour est clouée, mais ici le pion également est cloué. Et on vient attaquer ici. Et si Karpov vient prendre, on avait tout simplement échec et mat ici. Donc la tour ne peut pas être prise. Dame F6. Tour E8, venant renforcer l'attaque de mat avec le fou ici. Toutes les pièces de Kasparov sont en coordination pour mater. Fou F5. Et Kasparov ici a sacrifié la dame en H6. Donc ce coup a été qualifié parfois de plus beau sacrifice de dame, etc. Moi j'y mets un bémol ici, c'est qu'il y a un mat en 6, forcé, forcément. Et voilà, c'est vraiment très étonnant de la part de Kasparov, vu sa capacité de calcul, de ne pas l'avoir vu. Ici ça commençait par cavalier, F7, échec. Dame prend. Dame prend H6, le fou est cloué, échec. Obligé de mettre le fou. Tour prend. On avait même un mat en 6 qui est plus visible peut-être avec tour prend ici. Sinon on a tour prend en A8, renouvelant la menace sur F8. Cavalier ramenant une pièce pour défendre, mais ça ne suffit pas. Dame prend, échec. Cavalier ou fou, et dame G7 mat. Seulement, contrôle du temps, la pression, etc. Kasparov voit quand même que le sacrifice de dame ici est gagnant. Dame prend. Notre ami Scott Fish nous annonce un mat en 13. Échec. Mais plutôt que de regagner la dame tout de suite, Kasparov vient ici menacer encore et faire échec. Et du coup, Karpov est obligé de redonner la dame. Et Kasparov a récupéré les intérêts de son sacrifice. Sachant qu'ici, à chaque fois, il contrôle la case de promotion de la dame. Fou E4. Roi prend le cavalier. Ici, échec. Cavalier prend, sinon il y a une pièce de perdu. Et je vous montre la variante. Tour prend. Mais sur fou prend D5, Karpov a abandonné. Donc une partie splendide, la 20e du championnat du monde entre Karpov et Kasparov.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Travaillez bien et à bientôt. Ciao.